ta présence. Expérimenter ta main puissante. Nous voulons te voir comme jamais auparavant. Savez-vous que lorsque le jour s'élève dans le Kiribati, en même temps la nuit tombe en Côte d'Ivoire? Ceci s'explique par la différence de fuseau horaire. Il y a 12 heures de différence entre la Côte d'Ivoire et le Kiribati. Ce principe peut aussi s'expliquer dans le monde spirituel. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul explique que si vous marchez par l'esprit, alors vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Ceci peut encore s'expliquer de cette manière. Si l'Église s'endort, alors le monde va se réveiller. Si les bonnes œuvres ne sont plus là, les mauvaises œuvres vont prendre place. Je suis là pour vous responsabiliser en tant qu'Église. Voilà pourquoi le message que je vous apporte en tant que révivaliste, c'est à l'Église négro-africaine. Mon nom c'est Moïse Mazambi Mozart et le Saint-Esprit m'a envoyé chez toi, si du moins tu es chrétien. Bienvenue. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ce qui est très évident, c'est que je vais vous inviter d'abord à vous abonner massivement, à activer la cloche de notification qui pourra vous aider, mais aussi à cliquer sur j'aime afin de m'encourager. Je suis votre frère. Non seulement votre frère, mais j'ai étudié l'histoire de l'Église en Afrique et le Saint-Esprit m'a chargé d'un fardeau pour nous qui sommes chrétiens et qui vivons en Afrique noire. Vous savez, depuis le temps qu'il y a eu de mouvements, de révolutions en Afrique, nous parlons ici de ce qu'il y a eu à la fin du 19e siècle, eux-mêmes au début du 20e et même au début du 21e siècle où nous sommes, il y a eu tellement de mouvements. Mais l'un des mouvements le plus fréquent et flagrant, c'est la négritude qui a eu comme pionnier Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et plusieurs autres personnes. Mais aussi en Amérique où il y a eu de William Dubois, Touvin Louverture, Marcus Garvey et plusieurs autres personnes qui ont eu à prononcer à haute voix la race noire et à dire que l'homme noir n'était pas qu'un singe, n'était pas un homme dépourvu de culture. Ils ont eu à prôner l'autorité et la place de l'homme noir dans le monde. Leur lutte était noble, sauf que ces mouvements a eu à s'éclipser un petit peu avec la fin de la colonisation, parce que c'était leur force, leur lutte. Ils étaient en train de lutter pour la décolonisation de l'Afrique et la fin de l'esclavage. Et il y a eu beaucoup de mouvements dans ce sens, sauf que, mes frères et sœurs, ces mouvements est en train de renaître, mais sous plusieurs facettes. J'en ai retenu 3 principalement. La Bible parle que nous sommes faits de esprit, âme et corps. Vous comprendrez avec moi que l'esprit, c'est ce qui va se charger des histoires spirituelles. L'âme va être l'intercession entre l'esprit et les corps, c'est-à-dire que ce qui est spirituel ne peut pas atteindre la conscience humaine sans transiter par l'âme. L'âme, c'est ces centrales d'émotions, explique la Bible. C'est là-bas que nous avons notre personnalité et c'est dans l'âme où nous pouvons expliquer la science. Et pourtant, il y a aussi la partie du corps qui explique la partie artistique, la partie technique et tout ce qui est manuel. Ces 3 domaines peuvent aussi expliquer la revendication de l'homme noir. Aujourd'hui, l'homme noir ne revendique plus de manière littéraire comme dans le passé. Il ne revendique plus de manière intellectuelle, en train de prouver aux yeux du monde et en l'occurrence à l'homme blanc que lui aussi existe, que lui aussi est vrai et que lui aussi a sa culture, sa façon de voir les choses, sa sociologie, son organisation. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme noir est en train de vouloir montrer qu'il avait sa religion et même l'homme blanc l'encourage dans ce sens. Il est en train de faire le comeback comme l'avait fait William Dubois, que j'ai cité ici parmi les pionniers du panafricanisme. Le Comeback Africa, les cahiers du retour au pays natal de M. Césaire. Ces mouvements du retour, ne pas qu'un retour en Afrique, ne pas qu'un retour culturel, c'est aussi un retour spirituel. Et dans cette série de messages d'alarme que nous avons organisés pour l'Église, en tout cas spécifiquement l'Église négro-africaine, le Saint-Esprit nous a chargé d'un message très spécifique pour nous et pour vous et moi, je veux dire. Je vais ici mettre l'accent sur l'aspect spirituel, mais non seulement c'est là, mais aussi sur l'aspect socio-culturel, économique, politique, mais aussi sur l'aspect manuel, artistique de l'homme noir
dans cette ère de la technologie. Mes frères et sœurs, l'Église négro-africaine est dans un combat qu'il n'a pas encore réalisé. C'est que le Saint-Esprit m'a instruit par rapport à cette période que nous sommes en train de parcourir. C'est quelque chose qui m'a effrayé. Je me suis dit, je veux commencer quelque part. Je n'ai pas de chair où prêcher. Je n'ai pas de lance-voix où je peux hausser ma voix et parler à toute l'Église. Et j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Je me disais, comment je vais faire? Et en introduction, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit m'a convaincu de parler non pas à plusieurs personnes, mais de parler à des personnes qui ont le fardeau du réveil, spécifiquement de l'homme noir, de parler à des personnes qui sont révolutionnées. Vous pouvez être un blanc et pourtant vous avez le fardeau de l'Afrique, tel que l'a eu le père Reinhard Bonnke, c'est lui qui a apporté l'évangile de masse en Afrique, et plusieurs autres personnes. Vous pouvez être africain et ne pas avoir le fardeau africain. Je parle ici à des personnes qui sont révolutionnaires, des personnes qui portent à cœur la douleur de l'homme noir. Voici les constants que font le panafricaniste dans notre période, dans cette saison où nous nous trouvons. Plusieurs têtes pensantes telles que je vais citer ici, je me le permets, Alain Foka et plusieurs autres personnes sont en train de lutter pour la révolution socio-économique et politique en Afrique. Ils nous présentent ce qui s'est passé en Asie, qui ont été eux aussi colonisés comme nous en Afrique noire. Ils nous présentent ce qui se passe dans les Émirats arabes unis, dans les autres parties du monde où les gens se sont révolutionnés. Mais c'est que ces gens ne nous disent pas, je parle ici de ces révolutionnaires négro-africains, ce qu'ils nous cachent, c'est que ces gens, pour être révolutionnés, ça ne s'est pas passé d'un jour à l'autre. Il y a eu aussi la révolution spirituelle. La Chine, qui est l'un des pays développés aujourd'hui dans le monde, elle est en train de persécuter l'Église. Quand vous allez dans des pays arabophones, en Asie par exemple, où on est en train de nous parler de plusieurs pays qui sont en train d'émerger aujourd'hui, Dubaï et autres, je ne saurais les citer. Vous êtes en train de voir le mouvement des sportifs, n'est-ce pas, dans l'Arabie Saoudite. Mes frères et sœurs, ces gens ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire qu'ils sont en train de revenir à leur religion de base. Le comeback n'est pas que mental, malheureusement, il est aussi spirituel. Et ces révolutionnaires négro-africains ne se cachent plus. Ils sont en train de dire à l'homme noir qu'il doit abandonner la religion européenne. Quand ils parlent de la religion européenne, ils parlent de la religion chrétienne. Malheureusement, le terme religion va revenir parce que je m'adresse ici à des personnes qui sont scientifiques. Mais à vous qui êtes croyants, vous savez que nous n'avons pas adhéré à une religion, mais nous avons adhéré à une relation avec Dieu par la voie de la croix, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui-même qui est mon maître, parce que je dois le clarifier très tôt. Pourquoi? Parce que vous risquez de me confondre. Ce que je suis en train de vouloir vous amener à faire, c'est ce que Jésus a dit dans la Bible. Lorsqu'il a demandé à ses disciples, il leur a demandé « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Ce que Jésus était en train de dire, c'était « Si vous pouvez vous mettre dans la peau de ces personnes qui me critiquent, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Quelles sont les critiques négatives que je reçois ?» Et Pierre lui a récité les histoires que les gens disent, les indices que tu es Élie ou l'un des anciens prophètes qui est ressuscité. Et puis il leur a dit, qu'est-ce que vous dites de moi? Ma démarche dans ce message d'alarme, surtout adressé à l'Église négro-africaine pour cette première série de messages, consiste à faire ceci, à vous montrer ce que les animistes, les révolutionnistes négro-africains sont en train de dire par rapport à l'Église en Afrique, et aussi vous dire exactement ce que la Bible dit par rapport à vous. Qui est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Quel est votre rôle? Quelles sont vos zones d'action? Quelle doit être votre mission maintenant que vous vous retrouvez dans un continent en lambeaux tel que l'Afrique? Mes frères et sœurs, je suis en RDC et dans une zone où il y a des guerres pendant ces temps, et je peux vous dire que ce que nous sommes en train de vivre, c'est tout simplement alarmant. Je ne vais pas tenir ici des discours politico-militaires, ceci n'est pas ma mission. Je suis tout simplement un évangéliste, un révolutionnaire spirituel. Écoutez,
Si l'Église ne prend pas les choses en main, si l'Église ne se réveille pas, si l'Église ne devient pas Église, que dis-je, si l'Église ne redevient pas Église, alors l'Église négro-africaine va malheureusement un jour s'éteindre. Quelqu'un me dira, frère Moïse, c'est pas possible. Il est écrit que même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église, parce que Jésus dit qu'il bâtira son Église. On aura à les voir plus tard, mais j'aimerais vous dire que dans Apocalypse, dans les 3 premiers chapitres, Jésus-Christ donne un message à l'apôtre Jean aux 7 églises se trouvant en Asie mineure. Spécifiquement, c'est en Turquie actuellement. Ces églises n'existent plus malheureusement, même si elles ont été puissantes dans le passé, dans le 1er siècle de l'histoire. Mes frères et sœurs, l'Église du Seigneur, l'Église corps de Christ, ne pourra jamais mourir jusqu'au jour de l'enlèvement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'une église locale, une église régionale, et je vais l'expliquer demain, si vous allez suivre cette vidéo, en tout cas je vous invite à être là encore nombreux et massivement. Invitez vos amis à suivre cet enseignement et cette série de messages. Si vous connaissez un chrétien révolutionnaire, quelqu'un qui a les fardeaux du Saint-Esprit pour cette génération, demandez-lui vraiment de suivre ces vidéos, parce que le Saint-Esprit a un message pour lui et pour vous également. Ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que l'église régionale, comme l'église négro-africaine se trouvant en Afrique subsaharienne, peut mourir. Oui, je l'ai dit bien. Et il y a des personnes qui travaillent jour et nuit, spirituellement, scientifiquement et même artistiquement pour détruire l'Église. Et malheureusement, elle-même, l'Église, notre Église, est infiltrée afin tout simplement de nous détruire et de détruire nos valeurs. Ma démarche est de vous amener à comprendre c'est quoi les combats actuels en Afrique et est-ce que l'Église n'est pas quelque peu responsable de ce qui est en train de se passer. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16, Jésus-Christ, notre Seigneur, il dit « Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la cacher. On l'expose. On ne peut pas mettre une ville située au-dessus des montagnes et la cacher. Non, non. Une ville élevée, elle doit éclairer. » Et il dit « Nous, son Église, vous et moi, nous sommes la lumière du monde. » Et je vous ai expliqué ici le phénomène dû au fuseau horaire qui a quelque part maintenant où il fait jour pendant qu'ici chez nous il fait noir par exemple. Ce que je suis en train de dire mes frères et sœurs, c'est ceci, c'est que l'Église est appelée à éclairer le monde. Mais en même temps, si l'Église qui est la lumière du monde arrête d'éclairer, arrête de jouer son rôle de celle de la terre, arrête de jouer ses valeurs, le monde va s'assombrir dans les antivaleurs. Le monde va tomber dans le péché. Le monde va se réveiller dans la chair. Galate dit, celui qui marche dans l'esprit, par l'esprit, il ne va pas accomplir les désirs de la chair. Il y a donc une corrélation entre la chair et l'esprit, entre marcher par l'esprit et marcher par la chair. Et si l'Église cesse d'être spirituelle, c'est qu'elle sera charnelle. En quelque sorte, nous sommes dans un combat entre le monde et l'Église. Si l'Église ne vainc pas, si l'Église ne gagne pas, c'est que le monde va gagner. C'est que le monde va assombrir l'Église. Ce que je suis en train de dire, c'est que le baromètre pour réaliser réellement, est-ce que l'Église est réveillée? Ce n'est pas l'Église d'abord. Ce ne sont pas de musique forte que nous avons dans nos quatre murs. Ce ne sont pas des chorales qui chantent. Ce ne sont pas des intercesseurs qui tapent le main en priant. C'est en regardant l'environnement de cette Église. Est-ce que l'Église est réveillée? J'aimerais ici dire comme Néhémie, vérifions l'état dans lequel nous sommes. Est-ce que nous sommes satisfaits de ce qui est en train de se passer en Afrique noire? Est-ce que c'est normal que 50 ans, 60 ans, 70 ans après, entre guillemets, ce qu'on appelle l'indépendance, que l'Afrique noire soit pauvre, très, très pauvre? Est-ce que nous jouons notre rôle? Est-ce que l'Église est en train de jouer son rôle tout simplement? Je suis ici en train de m'adresser à vous,
Éminents serviteurs des dieux, est-ce que nous sommes toujours la lumière du monde? Mon message s'adresse à tous les chrétiens. À tout moment que vous verrez le ténèbre autour de vous, c'est que vous avez cessé d'éclairer. À tout moment que vous verrez le ténèbre s'apaisantir sur une région, c'est que la lumière a arrêté. C'est quand la lumière s'allume que le ténèbre s'enfuit. J'aimerais vous questionner. Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer? L'animisme, les degrés d'animisme dans le monde. Est-ce que vous êtes en train de réaliser combien de fois la dégradation sociopolitique est en train de se passer? Aujourd'hui, le phénomène d'homosexualité est partout dans le monde et ne nous voilons pas le visage. Je suivais plusieurs serviteurs des dieux qui sont contre l'homosexualité à juste titre, en train de défendre cela de cette manière en disant que c'est une culture européenne et pas africaine. Eux-mêmes, le pionnier de la négritude sont en train de dire, la négritude entre guillemets, les pionniers du panafricanisme et de la religion négro-africaine sont en train de dire que la culture d'homosexualité n'a jamais existé en Afrique. C'est très faux. J'étais tout petit comme ça, avant que l'homosexualité ne prenne le dessus, avant que même qu'il y ait la technologie qui soit aiguisée. Je voyais des hommes qui se faisaient passer pour des femmes. Ce n'est pas une histoire européenne. La sodomie a commencé depuis Sodome et Gomorrhe. Ça commence très loin. C'est un péché très ancien. Alors, ce que je suis en train de dire ici, c'est que nous sommes en train de nous assombrir en tant qu'Église. Soyons sincères, regardons-nous dans les yeux. Si on fait la liste des hommes des dieux les plus riches aujourd'hui dans le monde, 11 viennent de pays pauvres. Je ne vais pas citer des pays, vous risquez de localiser ces hommes des dieux. Mais si vous regardez le pays pauvre dans lequel ces hommes des dieux sont énumérés comme étant le plus riche, vous allez comprendre que quelque chose ne va pas. C'est que l'homme des dieux devient de plus en plus riche et ses fidèles deviennent de plus en plus pauvres. C'est une réalité que personne n'ose parler, pourtant vraie. Et si nous-mêmes, nous ne faisons pas une auto-évaluation, si nous ne nous critiquons pas nous-mêmes, les critiques de ces gens prendront place de plus en plus. Et je suis en train d'annoncer à l'Église un mouvement de révolution qui va commencer au sein même de l'Église. Les fidèles vont se révolutionner malheureusement contre certains leaders qui jouent le rôle de l'impérialisme tout simplement. L'homme de Dieu devient de plus en plus riche et ses fidèles deviennent de plus en plus pauvres. Est-ce que je suis en train de condamner le serviteur de Dieu? Qui suis-je pour le faire? Ce sont mes pères. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Quelque part, est-ce que notre leadership fonctionne? Est-ce que nous marchons toujours selon le modèle de Christ? Ça va être notre démarche pendant toute cette semaine. Nous allons parler de l'Église et j'aimerais vous amener à la vraie définition de l'Église. Parce que l'Église, nous sommes infiltrés par certains serviteurs des dieux qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Nous sommes infiltrés par une doctrine capitaliste qui n'est pas forcément celle de la Bible. Nous sommes infiltrés par des serviteurs des dieux naissants. Et pour ceux qui aimeraient bien comprendre l'histoire, on va approfondir cela demain. C'est que l'Église d'Afrique a connu quelques pages de l'histoire sombre, malheureusement comme l'histoire de l'Église dans le monde. C'est-à-dire que à un certain moment, dans l'histoire de l'Église dans le monde, l'Église s'est entremêlée à la politique. C'est là qu'est née malheureusement la papauté et la royauté des chefs religieux. Les chefs religieux sont devenus en même temps politiques, des chefs politiques, des dirigeants du monde. Et malheureusement, ce principe est venu avec l'esclavagisme en Afrique. Le missionnaire, en tout cas les premiers missionnaires qui sont venus, étaient contrôlés par les colons blancs et ils étaient contrôlés sur des choses qu'ils devraient dire. J'ai même découvert qu'il y avait une Bible spécifique où certains passages bibliques ne devraient pas être lus devant l'auditoire de l'homme noir. J'ai même découvert que certains missionnaires ont reçu des ordres
ici du colon qu'on appelle Léopold II, un roi belge, qui aurait donné un discours devant les missionnaires qui sont venus nous apporter l'évangile. Tout ceci nous montre que aujourd'hui, le diable est en train de lutter pour discréditer le message de l'évangile et il utilise des arguments vrais, mais il nous cache l'autre face de l'histoire de l'évangile, là où il y a eu des vrais missionnaires, pentecôtistes par exemple et évangéliques, qui eux sont venus et ils se sont confondus à nous, ils se sont conformés à la vie de l'homme noir et ils ont fait ce que, normalement, ils devraient faire en tant que missionnaires. C'est que ces historiens ne nous disent pas, c'est qu'à un certain moment après l'esclavage, ces blancs sont partis et c'est l'homme noir qui a pris le règne de l'évangile. Je parle par exemple ici à Bukavu des pères comme le père Mukwege. Plusieurs connaissent le nom de Mukwege tient dans le monde aujourd'hui avec le fils Dr Denis Mukwege qui est aussi pasteur, que je salue en passant, un homme qui fait un travail remarquable en médecine mais aussi par rapport à l'église au Congo et particulièrement à Bukavu dans le Kivu. Ce que je suis en train de dire, mes frères et sœurs, c'est que après l'esclavage, l'homme noir a pris le règne de l'évangile. Après la colonisation, ce n'est plus le blanc qui était devenu le pasteur de l'homme noir. C'est l'homme noir qui est devenu maintenant le pasteur de l'homme noir. Mais est-ce que nous jouons le rôle que nous devons jouer? Est-ce que nous sommes en train d'être conscients qu'est-ce que nous faisons? C'est notre histoire. Ce sont des pages de l'histoire que nous sommes en train d'écrire. Et nos enfants nous jugeront. Les générations futures nous jugeront. Si nous continuons avec la méthode de l'homme blanc ancien, si nous continuons avec l'impérialisme dans l'Église, et je cite ici la notion de la paternité spirituelle mal enseignée malheureusement, est un piège. Si nous tombons dans les copier-coller de l'homme blanc par rapport à ce qui se passe en Afrique, dans l'Église négro-africaine, croyez-moi, ces révolutionnaires négro-africains auront tellement d'arguments convaincants devant leur auditoire et nos fils, nos filles vont se révolter contre nous. Qu'est-ce que ces gens cachent? Ils cachent les retours au culte des ancêtres. Ils cachent les retours vers l'Égypte et l'égyptologie antique, la religion égyptienne. Ils cachent les retours vers le fétichisme, la sorcellerie. Ils cachent les retours vers les autels. Les autels, cette notion apostolique purement, c'est ce que je vais expliquer demain quand nous allons parler de l'autel de l'église négro-africaine. Mais en tout cas, pour ce soir, j'aimerais prier avec vous et vous demander, s'il vous plaît, de prendre conscience que vous êtes en train d'écrire l'histoire de l'église négro-africaine. Et si les choses n'ont pas changé, ce n'est pas seulement à cause de l'homme politique. Ce n'est pas seulement à cause de révolutionnaires, ce n'est pas seulement à cause des scientifiques africains, ce n'est pas seulement à cause de l'élite intellectuelle africaine. C'est surtout d'ailleurs à cause de l'Église qui n'a pas bien joué son rôle. À la place de former des disciples, nous avons formé des adeptes. À la place d'évangéliser, nous avons tout simplement appelé les gens à devenir nos fans. À la place de former des leaders, nous sommes en train de former des suiveurs. À la place d'être le serviteur du peuple, d'investir dans la jeunesse, d'investir dans nos fidèles, dans les croyants qui viennent dans nos églises, tel que l'a fait Jésus. Il a rencontré Pierre et il a fait « Je ferai de toi » plus que ce que je t'ai rencontré. Il a rencontré en tant que pêcheur de poissons, il a fait de lui pêcheur d'hommes. À la place de faire de Pierre pêcheur d'hommes, nous avons fait de Pierre un suiveur, moins qu'un pêcheur de poissons. À la place de créer une élite intellectuelle, des lumières qui vont chasser tous les ténèbres, non seulement sur le plan moral, mais sur le plan intellectuel, sur le plan artistique, sur tout le plan de la vie, nous avons créé tout simplement des suiveurs, de moins que rien,
de personnes qui aujourd'hui n'ont pas produit des résultats adéquats. Si le christianisme ne peut pas produire des élites comme Théophile, des hommes qui ont bouleversé le monde comme Paul et Barnabas, si le christianisme ne peut pas produire des hommes forts comme Martin Luther King Jr. des États-Unis, alors ce christianisme négro-africain va mourir parce que le réveil de la jeunesse africaine qui va venir va bouger, secouer tout ce qui ne sera pas productif. Et même Jésus dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits est appelé à être jeté dans le feu. Et je viens pour avertir l'Église. Je viens pour sonner un cri d'alarme et dire aux chrétiens, produisons des fruits. Arrêtons d'être magouilleurs. Arrêtons de blaguer avec la vie chrétienne. Arrêtons d'être des bêtisistes. Arrêtons de tomber dans des scandales. Parce que ce que nous sommes en train de détruire, c'est pas seulement notre présent, c'est le futur de l'Église. Pasteur, tu es la lumière de l'Église. C'est entre tes mains que se trouve le flambeau de l'Église de ton quartier, de l'Église de ta génération, de l'Église de ton pays. Ton unique scandale peut secouer l'Église. Je ne vais pas citer son nom, mais vous le connaissez peut-être pour ceux-là qui connaissent l'histoire du télévangélisme aux États-Unis. C'était l'un des pionniers du télévangélisme aux États-Unis, mais sa chute a diminué, dilué, détruit le sérieux dans l'œuvre de Dieu. Alors mes frères et sœurs, ce qui va se passer en Afrique très bientôt sera de loin supérieur à ce que vous avez connu. Ce sera une persécution de l'Église, mais de manière très subtile et déguisée. Le troisième jour, je vous dirai ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour l'Église. Nous sommes l'espoir du monde. L'Église négro-africaine, c'est l'espoir du monde. C'est ici où seront les prédicateurs qui vont réveiller le monde entier. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il nous combat. Mais le bon moment est arrivé où nous allons nous réveiller sur les 3 plans: spirituel, moral et même les domaines physiques. Pour très bientôt, j'aimerais vraiment vous demander encore de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'activer la cloche de notification afin d'être le premier à recevoir nos vidéos suivantes, mais aussi de cliquer sur j'aime afin de m'encourager. Laissez un petit commentaire si vous avez été touché par ce message. Partagez cette vidéo à un ami, une sœur, un frère, quelqu'un qui est appelé à la révolution négro-africaine et même à la révolution spirituelle tout court. Je l'appelle la révolution, c'est ma façon de voir les choses, mais le terme adéquat, c'est le réveil spirituel. Et pour très bientôt, je vous dis ciao.